Pourquoi Poutine ne déclare-t-il pas immédiatement la guerre pour défendre l'Iran ? Est-ce une trahison ou est-ce que vous ne comprenez tout simplement pas comment fonctionnent les alliances militaires ? Entre la Russie et l'Iran, il existe deux types d'accords, des accords stratégiques et des accords de défense. Il est donc essentiel de comprendre la différence entre les deux. Pensez-vous sérieusement que Vladimir Poutine va se lever et aller défendre un pays automatiquement, simplement parce qu'il existe un partenariat ? Cela n'existe pas en relation internationale. Quel État agit ainsi, sans cadre juridique contraignant ? Aucun. La Russie dispose d'accords de défense formels et juridiquement contraignants avec seulement deux pays, la Corée du Nord et la Biélorussie. Ces accords incluent des clauses de sécurité collective impliquant une assistance militaire en cas d'agression extérieure. C'est ce qui les distingue d'un simple partenariat stratégique. La Russie a également procédé au redéploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse, ce qui a été dénoncé par les puissances occidentales sans que cela ne modifie la posture stratégique de Moscou. Dans le cadre de ces accords, une attaque directe contre la Corée du Nord ou la Biélorussie pourrait déclencher automatiquement une implication militaire russe. En revanche, les accords stratégiques, ils sont généralement définis de manière plus souple. Ils concernent la coopération militaire, technologique, énergétique ou logistique, mais ne comportent pas nécessairement de clause d'intervention automatique en cas de guerre. Si l'Iran tient depuis un certain temps face aux pressions et aux confrontations régionales, c'est en grande partie grâce au soutien stratégique russe, coopération militaire, partage de technologies, soutien diplomatique au Conseil de sécurité, coordination géopolitique. L'Iran ne lance pas ses missiles de manière improvisée. Il agit dans un cadre de capacité renforcé par des partenariats stratégiques. C'est également dans ce contexte qu'il faut analyser sa résilience lors des confrontations récentes. Mais cela reste un accord stratégique, pas un pacte d'assistance militaire automatique. Par ailleurs, la Russie a proposé à plusieurs pays d'intégrer une architecture de sécurité alternative comparable, dans son esprit, à une alliance structurée comme l'OTAN. Plusieurs États ont refusé, par crainte de sanctions occidentales. Moscou a alors maintenu une logique de partenariat souple plutôt qu'un bloc militaire formel. Concernant la Syrie, il est important de rappeler que pendant plus de 12 ans, Vladimir Poutine a soutenu le régime de Bachar al-Assad face aux tentatives de renversement soutenues par les États-Unis et plusieurs puissances européennes. La Russie a maintenu des bases militaires stratégiques en Syrie, même au début de l'opération militaire en Ukraine. Cependant, les dynamiques internes syriennes ont évolué avec le temps, divisions internes, défections militaires, influences extérieures multiples. Dans un contexte où plusieurs acteurs internationaux ont cherché à influencer les structures militaires syriennes, l'équilibre du pouvoir à Damas a été fragilisé. On peut également évoquer le cas du Venezuela, où les tensions internes et les pressions internationales ont créé des situations extrêmement complexes pour le pouvoir en place. Dans ces contextes marqués par les sanctions, l'isolement diplomatique et les fractures internes, les marges de manœuvre d'un allié extérieur, même puissant, restent limitées. La question centrale demeure donc: que peut réellement faire un allié stratégique lorsqu'il n'existe pas de clause d'assistance militaire automatique et que le terrain politique interne devient instable ? La réponse est simple, ces options sont structurellement limitées. Il existe aujourd'hui une immense confusion dans le débat public autour des relations entre la Russie et l'Iran. Une confusion alimentée par les réseaux sociaux, par des commentaires simplifiés et parfois par une méconnaissance profonde du fonctionnement réel des alliances internationales. Beaucoup de personnes semblent croire que dès lors qu'un pays signe un accord stratégique avec la Russie, cela signifie automatiquement que Moscou interviendra militairement au moindre affrontement, comme si chaque partenariat était un pacte de défense mutuelle comparable à l'OTAN. Or, cette lecture est non seulement erronée, mais elle trahit une incompréhension des principes fondamentaux de la géopolitique contemporaine. La Russie n'est pas une organisation idéologique de protection universelle. Elle est un État souverain, doté d'une doctrine stratégique fondée sur la défense de ses intérêts nationaux et non sur une logique d'intervention automatique dictée par l'émotion ou la pression médiatique. Pour comprendre cette réalité, il faut revenir à l'histoire et rappeler ce qu'a représenté la puissance soviétique au XXe siècle. L'Union soviétique n'était pas une puissance marginale, mais l'un des deux piliers de l'ordre mondial après 1945. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le front de l'Est qui a absorbé l'essentiel de la machine militaire allemande, et les batailles de Stalingrad et de Koursk ont brisé la capacité offensive du Troisième Reich. L'armée rouge est entrée à Berlin au prix de millions de vies, et ce n'est pas une opinion idéologique mais un fait historique.
Sans l'effondrement allemand à l'Est, l'Europe occidentale aurait connu un destin radicalement différent. Après 1945, l'URSS n'a pas seulement été une puissance militaire, elle a également été un acteur majeur de la décolonisation en apportant un soutien logistique, militaire et diplomatique à plusieurs mouvements de libération en Afrique et ailleurs, notamment en Angola, au Mozambique, en Éthiopie ou en Algérie. Ce soutien s'inscrivait dans une logique de confrontation stratégique avec les puissances coloniales occidentales. Et même si l'on peut débattre des motivations soviétiques, on ne peut pas nier que l'URSS a contribué à transformer durablement l'équilibre mondial. Depuis la disparition de l'Union soviétique, la Russie n'est plus une puissance idéologique exportant un modèle révolutionnaire. Elle est devenue une puissance stratégique, pragmatique, dont la doctrine repose sur plusieurs piliers fondamentaux: la défense de son territoire et de ses frontières, le maintien d'une profondeur stratégique dans son environnement proche, la protection de ses intérêts énergétiques et militaires, ainsi que la recherche d'un équilibre face à l'expansion occidentale. Cela signifie que chaque engagement extérieur est calculé, chaque alliance est mesurée et chaque intervention est pesée en fonction de ses conséquences à long terme. La Russie ne fonctionne pas sur la base de slogans ou d'élan émotionnel. Elle agit selon une rationalité stratégique froide. Il est donc essentiel de distinguer ce que beaucoup confondent, volontairement ou par ignorance. Un accord stratégique n'est pas un traité de défense mutuelle automatique. Un accord stratégique est un cadre large de coopération pouvant inclure des échanges technologiques, des ventes d'armes, de la coordination diplomatique, des exercices militaires non conjoints ou des partenariats énergétiques, mais il ne contient pas nécessairement une clause obligeant l'un des signataires à intervenir militairement si l'autre est attaqué. A l'inverse, un traité de défense mutuelle engage juridiquement les États signataires à se porter assistance en cas d'agression. Or, la Russie ne multiplie pas ce type de traité contraignant, ces engagements réellement irrévocables sont rares et ciblés. Et dans le cas de l'Iran, la coopération s'est renforcée ces dernières années dans un contexte de sanctions occidentales et de recomposition des équilibres régionaux. Moscou et Téhéran coopèrent sur les plans énergétiques, militaires et diplomatiques et coordonnent leurs positions dans certaines zones stratégiques comme la Syrie. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que la Russie déclenchera une guerre mondiale pour défendre l'Iran si celui-ci est attaqué. Une confrontation directe entre la Russie et une coalition occidentale autour de l'Iran impliquerait un risque d'escalade majeure, potentiellement nucléaire, et la doctrine russe repose précisément sur la dissuasion et l'équilibre des puissances, non sur l'engagement irréfléchi dans des conflits globaux qui dépasseraient ses intérêts vitaux. La Russie soutient, elle fournit des systèmes, elle partage des informations, elle coopère étroitement, mais elle ne s'engage pas automatiquement dans une guerre totale pour un partenaire. Le cas syrien illustre parfaitement cette logique. Pendant plus d'une décennie, Moscou a soutenu le gouvernement syrien en utilisant son veto au Conseil de sécurité, en maintenant des bases militaires stratégiques et en menant des frappes ciblées pour stabiliser la situation. Toutefois, cette intervention n'a jamais été illimitée. Elle a été calibrée pour préserver l'accès stratégique à la Méditerranée, empêcher un changement de régime perçu comme déstabilisateur et maintenir un point d'ancrage régional essentiel pour la projection de puissance russe. Ce n'était pas un engagement émotionnel, mais une opération stratégique limitée et alignée avec des intérêts précis. Il faut également reconnaître une réalité fondamentale souvent ignorée dans les débats des passionnés. Aucune puissance mondiale, pas même les États-Unis, ne peut contrôler totalement les dynamiques internes d'un autre pays. Si un État est fragilisé de l'intérieur, si ses institutions sont divisées ou si son élite est fragmentée, une puissance extérieure ne peut pas compenser indéfiniment ses faiblesses structurelles. La Russie peut soutenir, influencer et coopérer, mais elle ne peut pas remplacer la cohésion nationale d'un partenaire. C'est une réalité froide, mais incontournable. Enfin, il est vrai que Moscou a cherché à renforcer certains cadres alternatifs aux structures occidentales, notamment à travers des organisations régionales et des forums multilatéraux. Toutefois, de nombreux États hésitent à s'engager dans des alliances formelles et juridiquement contraignantes par crainte des sanctions occidentales ou d'un isolement économique. La Russie adapte donc sa stratégie en privilégiant des partenariats souples, évolutif et moins contraignant, ce qui ne traduit pas une faiblesse, mais une adaptation au contexte mondial multipolaire. En définitive, la Russie est une puissance historique qui a marqué le XXe siècle par son rôle dans la défaite du nazisme et par son influence sur les dynamiques de décolonisation, et elle demeure aujourd'hui
un acteur central de l'équilibre mondial. Mais elle n'est pas une puissance d'intervention automatique. Elle agit selon une logique stratégique, protège ses intérêts et évite l'escalade incontrôlée. La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi la Russie ne sauve pas immédiatement tel ou tel partenaire, mais de se demander s'il existe un engagement juridiquement contraignant d'assistance militaire automatique. Dans la majorité des cas, la réponse est non. Comprendre cela, c'est sortir des illusions émotionnelles pour entrer dans la réalité froide et structurée de la géopolitique contemporaine.